Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. Aujourd'hui je viens vous présenter 3 recettes faciles et rapides pour étudiants. Donc vraiment un truc bon, pas cher et hyper facile à réaliser. Donc je vous laisse sans plus tarder avec les recettes. Pour cette première recette, je vous présente une tarte thon, tomate et moutarde. Pour cela, vous aurez besoin de pâte feuilletée, de tomates entières pelées en boîte, mais vous pouvez aussi utiliser des tomates fraîches, de l'emmental que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre fromage, exemple de la mozzarella, des champignons, moi c'est le légume que j'ai rajouté en plus, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre légume, de thon et de moutarde. Ensuite, vous aurez aussi besoin donc de sel, de cumin que je n'ai pas mis sur les images, de lait, de 2 œufs et de la crème de soja qui va remplacer un peu tout ce qui est crème liquide. Elle est 3 fois moins calorique, donc je préfère privilégier la crème de soja. Alors, on commence tout d'abord par poser donc notre pâte dans un moule. Voilà, on donne à la pâte la forme de notre moule. Et on va venir la piquer par la suite avec une fourchette. On fait le plus de trous possible pour que l'intérieur cuise bien. Je viens badigeonner le fond de la pâte avec de la moutarde. J'en mets généreusement. On sent vraiment pas la moutarde quand le tout est cuit, mais bon, ça apporte un petit goût. Donc allez-y, vous pouvez mettre les quantités que vous voulez. Après le badigeonnage de moutarde, je rajoute le thon. Je viens tapisser donc tout le fond de thon. Quand ça c'est fait, je viens prendre donc mes tomates en boîte que vous pouvez remplacer, comme je vous l'avais dit, par des tomates fraîches. Vous les coupez en rondelles, en carrés, comme vous voulez. Et vous venez les disposer sur votre tarte. Et je viens faire de même avec les champignons. Ensuite, dans un bol, je viens casser mes 2 œufs. Donc 2, ça équivaut à une tarte pour 2 personnes. Si vous faites une petite tarte que pour vous, vous mettez qu'un œuf, ça suffira. Un peu de lait, donc j'y vais vraiment à la louche. Je mets par exemple une cuillère à soupe de lait et 2 cuillères à soupe de crème de soja. Et j'assaisonne, donc sel et cumin. Je viens fouetter le tout. Donc voilà le fameux cumin. Et je mélange bien de sorte à ce que le mélange soit bien liquide. Je viens verser le tout sur ma tarte de sorte à recouvrir donc tout ce que j'ai fait précédemment. Et je viens replier les bords donc pour refermer totalement la tarte. Vous pouvez aussi faire de jolis bords en repliant la pâte sur elle-même. Quand ça c'est fait, je finis avec du fromage râpé, donc de l'emmental sur le dessus, histoire de gratiner le tout. Allez hop, au four, donc je mets ça pour bien 200 degrés pendant au moins 30 minutes. Et voilà le résultat, c'est aussi beau, enfin je ne sais pas si c'est beau, mais c'est terriblement bon. On attaque la deuxième recette. Cette recette ce sera un chili con carne à ma façon, donc
Pour cela, vous aurez besoin donc de cumin, de pulpe de tomate, d'haricots rouges, d'un demi-oignon, un peu de poivron rouge et de la viande hachée. Dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile au préalable et je viens y verser donc mes oignons coupés et mon poivron. Et je laisse tout ça dorer tranquillement. Dès que ça a bien doré, je viens y rajouter ma pulpe de tomate. Et je laisse réduire tout ça tranquillement. Pour mon assaisonnement, ce sera tout simplement du sel et du cumin. Dès que ça a bien réduit, je viens y rajouter ma viande hachée et je mélange le tout, histoire d'imbiber le plus possible la viande. Quelques minutes plus tard, ça ressemble à ça et je ne vous dis pas le goût et l'odeur, ça sent trop bon. Je viens donc y rajouter mes haricots rouges et je mélange, je mélange, je mélange. Et là je vous montre la consistance que ça doit avoir, ça ne doit pas être trop liquide ni trop épais. Vous savez ça accompagné de riz ou de pâtes et c'est vraiment super bon. Dernière recette, je vous présente des pâtes. Les pâtes, c'est la base pour les étudiants, à la crème au curry et à la viande hachée. Donc une recette un peu spéciale. Pour cela, vous aurez besoin de crème de soja, vous le savez, j'adore ça, de curry, de 2 steaks de viande hachée, de pâtes, un peu de poivron rouge et des oignons. Je fais tout d'abord bouillir mes pâtes, donc recette basique, n'est-ce pas? On met ses pâtes dans de l'eau chaude et on laisse le tout bouillir. Après avoir égoutter mes pâtes, je les mets dans un saladier et je les laisse refroidir. On vient donc s'occuper de la sauce qui accompagnera nos pâtes. Dans une poêle bien chaude, je viens verser donc mes poivrons et mes oignons que je vais laisser dorer. Dès que ça a un peu doré, je viens y rajouter donc mes morceaux de steak haché que j'ai préalablement coupés. Et je fais cuire le tout. Je ne vous l'avais pas présenté, mais j'ai rajouté un petit peu de sauce panzani, donc qui est une sauce tomate aux légumes et qui est juste super bonne. Donc je l'ai rajouté histoire d'apporter un petit goût de tomate au plat. Et je viens verser un petit peu d'eau à toute cette mixture, histoire de créer une petite sauce. Après avoir laissé mijoter tranquillement, je viens rajouter ma fameuse sauce soja que j'adore. Et je mélange toute la mixture. Je laisse chauffer donc
donc ma petite sauce et je viens y rajouter le curry. J'ai oublié de filmer ce moment, mais vous allez le voir, la texture prend un petit côté, une petite couleur plutôt jaunâtre. Et on a le fameux goût du curry. Je viens verser le tout sur mes pâtes froides, ou plutôt tièdes. Ça n'a pas l'air, mais c'est juste super délicieux. J'ai l'impression que je vous ai montré que des plats pas forcément beaux, mais ils sont tous super bons. Et pas forcément très caloriques, étant donné que j'essaye de limiter le plus l'apport de calories dans mes repas. Plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et si vous reproduisez ces recettes, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux que vous retrouverez en barre d'infos. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Gros bisous et à dimanche prochain.